Bonjour, c'est Alistair Cablan de l'association Juristes chrétiens pour tous. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un thème que nous avons déjà étudié. J'ai diminué mon âge, j'ai deux extraits. Voici la loi qui me sauve. Acte 2. Je reprends, j'ai diminué mon âge, j'ai deux extraits. Voici la loi qui me sauve. Acte 2. On revient sur ce thème parce que beaucoup de gens nous ont contactés pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce thème. Or, qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une loi qui est là. C'est la loi 2018-863 du 19 novembre 2018 qui aide tous ceux qui ont diminué leur âge et qui ont par conséquent deux extraits de naissance. Cette loi vous permet de reprendre votre vraie identité, c'est-à-dire le premier extrait de naissance, ça vous permet de reprendre votre vraie identité et de garder les avantages de la nouvelle identité. Ça veut dire que si vous avez diminué votre âge, et puis avec ce nouvel extrait-là, vous avez eu le bac, le DUG et autres, et puis maintenant vous voulez reprendre votre ancienne identité, vous pouvez vous servir de cette loi 2018-863 pour reprendre votre vraie identité qui est le premier extrait de naissance et garder les avantages du nouveau. Avec la nouvelle identité, vous avez eu votre bac, mais vous gardez toujours les avantages du nouveau. C'est-à-dire que votre bac, vos diplômes seront toujours conservés et vous prendriez votre vraie identité. C'est ce qui se passe. Comment s'applique? Comment se fait la procédure? Il suffit de se rendre dans le lieu où vous êtes né et puis vous adressez à l'officier d'état civil qui peut être le maire ou le sous-préfet. Et quand vous l'adressez, il va adresser aussi un courrier au président du tribunal de la circonscription. Et aussi, ils vont vous répondre de telle sorte qu'ils doivent vous déclarer ou ils doivent maintenant produire un extrait de naissance ou prendre votre ancienne identité, votre vraie identité et vous enregistrer dans les actes de l'état civil en cours de l'année, les actes de l'état civil de l'année. Ce qui se passe, c'est quoi? La question qui se pose pour certains fonctionnaires, c'est qu'il y avait un type qui dit qu'il partait à la retraite. Quand il prend sa nouvelle identité, où il a diminué son âge, il va à la retraite, par exemple, en 2052. Mais s'il veut reprendre, quand il reprend sa vraie identité, il va à la retraite en 2030. Donc là, c'est le problème pour lui. Est-ce que s'il décide de prendre sa vraie identité, ce qui était le premier extrait de naissance, où il va à la retraite en 2030, est-ce que ça ne sera pas désavantageux pour lui? Et il a lancé effectivement la procédure et il a finalement pris sa vraie identité où il devait partir à la retraite en 2030. Et finalement, il est un peu bloqué parce qu'il constate qu'il veut maintenant profiter de la retraite de 2052 ou 2050 qui était sur le nouvel extrait, mais il a des petits blocus. Vous devez savoir que la loi a été faite dans l'esprit, dans un esprit pour permettre aux gens de pouvoir venir rétablir leur vraie identité. Donc, dans ce cas précis, le type, en principe, selon les règles du droit, il doit avoir, je précise bien, il prend sa vraie identité, mais il ira à la retraite effectivement en 2052. Il garde toujours les avantages du nouvel extrait. Il ne peut pas dire que Jean, même il a repris son identité, il va partir à la retraite en 2030. Non, ce n'est pas correct. Il ira toujours à la retraite en 2052, car la loi nous dit clairement qu'il garde les avantages du nouvel extrait. Merci, c'est Alistair Cablan de l'association Juristes chrétiens pour tous.